Aloha, mes Wonder Woman, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme en ce samedi ou un autre jour si vous regardez l'épisode un autre jour. Bref, aujourd'hui, je viens vous partager les quatre grandes erreurs à ne pas produire, les quatre grandes erreurs business à ne plus reproduire en 2025 si tu veux avoir des clients, si tu veux plus de clients et surtout si tu veux des clients de manière régulière. La première erreur à arrêter tout de suite, là maintenant, de suite, c'est arrêter de la jouer petit. Arrête de te cacher. Arrête de cacher le fait que tu existes, que tu as la solution à ton client idéal, que tu as des offres. Arrête de cacher ça. Là, on arrête de la jouer petit et on commence en fait à prendre sa place de chef d'entreprise, de leader. Parce que je vais te donner un exemple pour que ça te parle. En fait, ce que tu fais, et je vais être crue avec toi, c'est que pour moi, tu es égoïste. Dans le sens où, attention, ce n'est pas un reproche, on a tous des peurs, des croyances et il faut travailler dessus. Mais quand je dis que tu es égoïste, dans le sens où je vais donner un exemple, c'est comme si tu avais la solution au cancer et qu'en fait, par peur de déranger, par peur du regard des autres, par peur d'échouer, peu importe, à cause de certaines peurs, à cause de certaines croyances, à cause de ton syndrome de l'imposteur, tu t'empêches d'en parler et du coup, en fait, tu as la solution au cancer, mais t'en parles pas par peur. Alors qu'en attendant, il y a plein de gens derrière qui rêvent d'avoir cette solution. Et tu vas me dire, oui, mais moi, je dis que j'ai pas la solution au cancer. Ok, j'extrapole, mais tu as quand même la solution à la problématique douloureuse de ton client idéal. Tu as une solution là que ton client idéal rêve d'avoir. Il est prêt à acheter pour avoir cette solution. Ok? Donc là, on va arrêter de la jouer petit, on va arrêter d'être égoïste et on va montrer au monde que oui, on est une badass, que oui, on existe et que oui, on a une putain de solution à partager à notre client idéal, au monde entier. Ok? Donc, à partir de maintenant, je vais dire à partir de 2025, mais ça commence dès maintenant, à partir de maintenant, je veux que tu t'engages à prendre ta place de leader, prendre ta place de chef d'entreprise. Tu n'as pas une petite entreprise, hein. Pas parce que tu es en micro-entreprise ou, je sais pas, c'était en société micro-entreprise, mais la plupart du temps, vous êtes en micro-entreprise, avec celle qui m'écoute, celle qui prenait mes programmes, etc. Mais c'est parce que tu es en micro-entreprise, que tu as une petite entreprise. Déjà, on va arrêter avec ce mot petite entreprise. Tu n'as pas une petite entreprise, tu as une entreprise tout court, ok? Donc, qui dit avoir une entreprise, dit, pardon, être, incarner la chef d'entreprise. Tu es une bordel de chef d'entreprise. OK? Donc, à partir de maintenant, je veux que tu agisses, que tu penses comme une vraie chef d'entreprise et que tu arrêtes de la jouer petit. OK? Si je te prends un exemple, Chloé Bloom, vous pensez que sa réussite, elle est due à quoi? Si Chloé Bloom, elle réussit autant, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'elle ne la joue pas petit, c'est parce qu'elle la joue grand et qu'elle ose rêver grand. Si Chloé Bloom, elle la jouerait petit, si elle se cacherait dans son coin, elle n'aurait pas autant de succès que ce qu'elle a maintenant. Elle n'aurait pas autant de chiffre d'affaires. Elle n'aurait pas une équipe. Elle ne vivrait pas autant de liberté comme ça. Elle ne voyagerait pas autant. Ok? Elle n'aurait pas autant construit un empire. Elle n'aiderait pas autant de personnes. Elle n'aurait pas autant d'abonnés. Bref, je peux aller longtemps encore comme ça. Donc prenez l'exemple d'une chef d'entreprise, d'une entreprise, je sais pas, de quelqu'un qui vous inspire, d'une entrepreneuse qui vous inspire. Est-ce que vous pensez vraiment que cette entrepreneuse, elle la joue petit? Les entrepreneuses qui réussissent, c'est des entrepreneuses qui prennent leurs responsabilités, qui deviennent, qui incarnent la chef d'entreprise qu'elles sont, qui prennent leurs responsabilités et qui arrêtent de la jouer petit. Donc ça, c'est la première erreur. On arrête de la jouer petit. Deuxième erreur que je ne veux plus voir en 2025 si tu veux plus de clients, c'est de courir après les gens. Pendant longtemps, j'ai fait cette erreur de vouloir convaincre tout le monde que mon offre était incroyable. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, j'ai pas besoin de convaincre mon client idéal. La seule personne que je dois convaincre, la seule personne que toi tu dois convaincre, c'est toi-même. Quand toi tu seras convaincu que ton offre est la meilleure, que tu es la meilleure personne pour accompagner ton client idéal, là, tu auras des ventes. Parce que quand tu es convaincu, tu as confiance en toi, tu as confiance en ton offre, ton message n'est pas le même. Quand tu es convaincu que ce que tu proposes, c'est vraiment incroyable, ça apporte des résultats, dans ton message, dans ta posture, ça va se ressentir. Et à l'inverse, quand tu es convaincu que ton offre, elle est pourrie, que tu es pas légitime, que tu n'apportes pas de vrais résultats, etc., bah, c'est ce qui se produit et du coup, les gens ne te font pas confiance. Ça se ressent. L'énergie, l'univers, tout ça. OK?
Donc, on arrête de courir après les gens. Premièrement, pour arrêter de courir après les gens, premièrement, tu vas arrêter de convaincre les gens que ton prospect, que ton offre est la meilleure. Tu vas te convaincre toi-même. Deuxièmement, à la place, tu cibles ton message vers les personnes avec qui tu as vraiment envie de travailler. En tant qu'entrepreneuse, on a la chance de pouvoir choisir nos clients, nos collègues, nos prestataires, etc. On a la chance de pouvoir les choisir. Donc, à partir de maintenant, tu vas cibler ton message vers les personnes que tu veux vraiment attirer à toi, vers les personnes avec qui tu veux vraiment travailler. Et à partir de maintenant, tu vas arrêter de courir après les personnes qui ne sont pas prêtes à investir chez toi, les personnes qui ne sont pas prêtes à se faire accompagner, les personnes qui ne sont pas dans ta cible, tout simplement. Tu vas arrêter de courir après ces personnes-là qui ne sont pas ta cible et qui sont juste là pour combler ta peur du manque. OK? Troisième erreur que je ne veux plus voir aussi en 2025. Arrête de sous-estimer l'importance du client idéal et du positionnement. Moi, la première, je vous rassure, moi, la première, ça me faisait tellement chier quand on me disait Angélique, il faut que tu trouves ton client idéal, Angélique, et blablabla, client idéal, client idéal, client idéal. Je sais pas si Amélie, tu vas passer par là, une cliente, une de mes amies, qui est devenue une amie. Je l'avais parlé un jour, je dis en fait, Amélie, je t'explique, moi, j'en ai ras le bol, ras les fesses d'entendre toujours parler du client idéal. Ça me saoule. Et pourquoi ça me saoulait? Parce que j'arrivais pas à le définir, ce client idéal. Parce que je le faisais seule dans mon coin et que je me faisais pas accompagner. Parce que j'avais pas ce regard extérieur. Parce que je n'avais pas ce regard d'experte. Et depuis que j'ai appris à définir mon client idéal et depuis que je l'apprends aussi à mes clientes, je vous jure que c'est vraiment un game changer. Et le minimum, le strict minimum que tu dois savoir sur ton client idéal, c'est vraiment le strict minimum, c'est savoir qu'est-ce qui l'empêche de dormir le soir. Quelle est sa problématique douloureuse qui l'empêche de dormir le soir? Parce que connaître ton client idéal, ça va te permettre de faire plein de choses, en particulier de créer des offres qui vont acheter. Parce que créer des offres, c'est bien, mais ce qui est mieux, ce qui vend, c'est de créer des offres irrésistibles. Et pour créer des offres irrésistibles, il faut connaître un minimum ton client idéal, savoir qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses besoins, quels sont ses désirs, etc. OK? Et ça va aussi te permettre de communiquer, savoir quel mot il utilise, quel message, quel post, quelle story, quel bref, quel message, quel texte, quelle vidéo il a besoin de voir pour se dire, OK, je vais acheter chez cette personne. Et quatrième erreur que je ne veux plus voir non plus, c'est de ne pas avoir d'objectifs et de plan d'action clairs. Arrête d'avancer à l'aveugle. En 2023, j'avançais à l'aveugle, j'ai fait moins de 6 000 € de CA en une année. En 2024, j'ai tout structuré mon business et j'ai fait plus de 20 000 € par rapport à l'année 2023. En 2024, là, en 11 mois, parce que j'ai pas encore fait, j'ai pas le décembre, là on est en décembre, donc j'ai pas encore le chiffre d'affaires de décembre. Mais de janvier à novembre, j'ai fait plus de 27 000 € de CA. Donc j'ai fait x4 sur mon CA 2023. Et ce qui a été un game changer, c'est le fait de me fixer des objectifs et un plan d'action clair et en bonus de me faire accompagner. Ok. Donc arrête d'avancer à l'aveugle et à partir de maintenant, je veux vraiment que là, il est encore temps de préparer ton année 2025. Prépare-moi cette année 2025, fixe-toi des objectifs et définis-toi un plan d'action concret. Quelles sont les actions concrètes que tu vas mettre en place pour atteindre ces objectifs? Et justement, si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir comment on fait exactement, je t'ai concocté un atelier direction réussite 2025. Je te mets toutes les infos dans le lien dans la description de la vidéo. Mais grosso modo, c'est un atelier en petits groupes. Les places sont limitées à 30 personnes pour pouvoir vous proposer quelque chose de personnalisé. Il reste plus que quelques places. Il y a déjà certaines places qui ont été prises. Tu as jusqu'à demain soir aussi pour t'inscrire. Mais grosso modo, dans cet atelier, je vais t'aider à créer ton plan d'action pour trouver tes prochains clients et exploser ton chiffre d'affaires en 2025. Oui, rien que ça. Donc c'est vraiment l'atelier où il faut vraiment venir. C'est l'atelier qui va changer ton année 2025. Et je mâche pas mes mots. Cet atelier va vraiment changer tes perspectives et changer tout ton année 2025. Donc, si tu veux plus d'infos, si tu es prête à rejoindre cet atelier et tu as jusqu'à demain soir, il n'y reste plus que quelques places, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et si au cas où tu as des questions, tu peux m'envoyer un message sur angélique.directionlebonheur sur Instagram. J'espère que cette vidéo, ce podcast t'aura plu. En attendant, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve peut-être direction réussite 2025. Ciao, ciao!